Merci Anaïs. Merci Anaïs pour cette belle lecture. Waouh, on a encore un petit peu... C'est difficile dans un service, dans un temps comme le nôtre, là, de passer d'une chose à l'autre, d'être dans la présence du Seigneur et puis ensuite mais d'ouvrir la parole de Dieu qui est aussi la présence du Seigneur d'une autre manière. Mais on a encore, je pense, comme disait tout à l'heure Sébastien, tu disais tu avais la chair de poule, rien qu'en en parlant, mais de le découvrir, de redécouvrir ce chant, ça a été bon. Et c'est bon, merci Seigneur pour ce qu'il fait et ce qu'il va faire à travers ce chant. Donc, loué soit Dieu. On est dans une série de prédications, de sermons, de messages qui s'appelle « Viens Saint-Esprit » depuis après Pâques. On a vu ce premier message, c'était le 24 avril, « Recevez l'Esprit Saint », c'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Donc on peut prier cette prière « Viens Saint-Esprit », mais on peut aussi demander et ouvrir nos cœurs à la réception de cet Esprit Saint. Puis on a eu déjà le fruit de l'Esprit Saint, on a vu ça avec Charlie la semaine d'après. On a vu l'Esprit créateur. On a vu la semaine dernière l'esprit de la prophétie, l'esprit de prophétie, de proclamation. Donc on a vu différentes facettes de l'Esprit Saint et on continue cette semaine avec l'esprit de service et la diversité des dons que Dieu veut nous donner. Et la semaine prochaine, l'unité qui veut donner l'esprit de l'unité. Et on arrivera à la Pentecôte et là on aura un super service aussi pour être renouvelé. Mais on a dit aussi qu'il y a différentes facettes dans l'Évangile, différentes colorations qui sont données à la personne de l'Esprit Saint dans l'évangile de Luc et dans les Actes, dans l'évangile de Jean. Et là, on regarde Paul. Dans les lettres de Paul, comment est-ce que Paul a compris par son intelligence, mais par l'inspiration de l'Esprit Saint, dans son l'intelligence, l'Esprit Saint. Et donc, on voit que l'Esprit Saint, il a une action, il a une double action quelque part. Il a une action de puissance et de charisme qui est donnée. Et il a une action intérieure transformatrice, sanctifiante. Donc, c'est vraiment deux modes d'action de l'Esprit Saint. Jean, si vous vous souvenez, c'est plutôt cet esprit intérieur de renouvellement, de vie qui est donné, de source d'eau vive. Dans Luc, on a vu que c'était la semaine dernière, par exemple, avec Andy, c'est cet esprit de puissance, de proclamation de l'Évangile, de prophétie. Et dans Paul, c'est un peu des deux. La réalité, c'est qu'il y a l'action sanctifiante, mais aussi l'action charismatique qui se caractérise par des dons. On les a lus à l'instant. Il y a des dons de prophétie, des dons pour guérir les malades, des dons pour discerner les esprits, des dons, un peu plus tard dans 1 Corinthiens 14, du don de parler en langue, des dons d'une foi extraordinaire, beaucoup de dons qui sont donnés. Mais le principe, c'est qu'ils sont donnés à tous. Il y a quelque chose qui est important, si vous êtes capable de dire ce soir Jésus est Seigneur, si c'est quelque chose que vous pouvez proclamer avec votre bouche, vous avez l'Esprit Saint en vous. C'est automatique, c'est la doctrine chrétienne depuis maintenant 2000 ans, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous êtes capable de dire Jésus est Seigneur, l'Esprit Saint vit en vous. Et donc il n'y a pas une caste de chrétiens plus spirituels que d'autres, il n'y a pas, je dirais, de baptême spécifique dans l'Esprit Saint, même si on est appelé à ouvrir ce cadeau et à être en feu pour le Seigneur, à activer les choses, à recevoir les choses de manière plus intense. Mais il n'y a pas deux castes de chrétiens. On a l'Esprit de Dieu si on est capable de proclamer Jésus est Seigneur. Donc ça, c'est mon premier point, c'est vraiment, et c'est au début de notre texte. Paul il dit, c'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est Seigneur. C'est clair, c'est écrit dans la parole de Dieu, je fais que répéter, c'est mon job. Bon, j'essaye de trouver des illustrations des fois et de vous faire rire, mais ça ne marche pas trop des fois. Mais en tout cas, là, paf, si vous êtes capable de dire Jésus est Seigneur, vous avez l'Esprit Saint, c'est là, c'est clair, c'est précis. Mais l'action de l'Esprit Saint ne s'arrête pas là, c'est que l'Esprit Saint va donner des dons, des charismes, en grec charisma, à son peuple. Dans une église locale, au niveau mondial, au niveau national, il va donner des charismes, il va donner des choses. On avait vu qu'il y avait une petite Pentecôte dans Jean. Lors de la résurrection, Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint » et il souffle sur ses disciples. On avait vu qu'on va voir qu'il y a la Pentecôte évidemment dans les Actes qui a été écrit, les Actes des Apôtres qui a été écrit par l'évangéliste Luc, il a écrit l'Évangile et les Actes. Donc ça c'est l'autre Pentecôte. Mais Paul aussi parle d'une Pentecôte, c'est dans une autre lettre aux Éphésiens. Il explique que quand Jésus est monté au ciel, ça c'est le vitrail de l'Ascension, Jésus décolle. Quand il est monté au ciel, dans l'Éphésiens, il dit il a donné des dons
Donc c'est aussi une Pentecôte qui existe dans la Bible, c'est celle de Paul en fait. Il a donné des dons à son peuple. On trouve ça dans Éphésiens 2, si je me souviens bien. Et du coup, ces dons, Jésus est monté au ciel et 10 jours après, évidemment, il a donné l'Esprit Saint en puissance d'après les actes, mais aussi il donne des dons à l'Église. Et ces dons-là, on en a besoin. Verset 7 est central, et c'est là-dessus que je vais surtout parler, c'est écrit « Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous, pour le bien commun. » Les dons qu'on reçoit, c'est pour bâtir l'Église locale, nationale, enfin internationale, mais c'est jamais pour nous-mêmes. Alors, comme je le disais dans Jean, on reçoit l'Esprit Saint pour nous, c'est vrai, une action sanctifiante de nouvelle vie, de vie nouvelle, qui nous fait du bien, qui nous délivre, qui nous console. Mais dans Paul, là, c'est plutôt, on reçoit des dons aussi de l'Esprit Saint pour redonner pour le bien commun. Et en discutant avec Seb, on a eu pas mal de discussions sur justement qu'est-ce que c'est une église où on consomme. On vit dans un monde où on consomme beaucoup de choses. On consomme du Netflix, on consomme parfois un peu trop d'alcool, on consomme parfois malheureusement du sexe. On consomme, on est dans une culture qui consomme, consommons. Et la réalité, c'est que la Bible, elle est quand même, et la foi chrétienne, elle est aux antipodes de ça, l'esprit de service. C'est pour ça que aujourd'hui, je veux vraiment prier, opposer l'esprit de consommation à l'esprit de service. Et pour nous, chrétiens, c'est important de mettre les dons que Dieu veut nous donner au service d'une communauté. Parce que si on ne le fait pas, en fait, l'Église, elle est comme privée, orpheline de certains membres handicapés, finalement, puisque c'est une image que Paul donne. Et les autres images qui sont magnifiques et que je voulais vous donner, c'est qu'ensemble, on forme ce corps, donc Paul en parle, mais on parlait de l'orchestre de Budapest, mais c'est la même chose. Un orchestre dirigé par un chef d'orchestre, mais il est ensemble, il est harmonieux, il faut qu'il y ait toutes les cordes, tous les cuivres, que sais-je, le petit triangle. Même le petit triangle est important. Ça, je pourrais peut-être faire. Et encore, je pense que ça doit être super technique. Mais je ne suis pas du tout musicien. Un autre exemple, c'est l'exemple de la pluie. La pluie, elle tombe. Si c'est un symbole comme par excellence de l'Esprit Saint dans la Bible, mais quand ça fait pousser et germer, alors moi je me souviens une fois dans le Tessin, Tessino en Suisse, une magnifique prairie en moyenne montagne avec des fleurs de toutes les couleurs différentes au printemps, parce que quand la pluie tombe sur le sol et fait pousser différents types de graines, eh bien, il y en a qui vont être jaunes, bleus, d'autres vont être des arbres magnifiques ou des arbres fruitiers, ou que sais-je. Mais cette idée que l'Esprit Saint, quand il touche, c'est une image évocatrice, la pluie qui descend du ciel fait germer des espèces de fleurs les plus diverses et les plus variées. Et de même, l'Esprit Saint, je pense, tout en étant donné à chacun, et c'est lui qui décide ce qu'il va nous donner et comment on va l'exprimer dans l'Église. Notre exemple, ça serait l'image. J'aime bien Saint-Barnabas parce que des fois, quand le soleil là, hop, se met à travers les vitraux, on a ces images évocatrices aussi de ce que c'est l'Église. Alors là, c'est un peu de science. Pour ceux qui n'aimaient pas la science à l'école, c'est pas grave, mais je vais essayer de faire mon mieux possible. Moi, je suis scientifique à la base, et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé en physique, c'est la lumière. Et vous savez que la lumière, c'est une onde électromagnétique, et la lumière blanche, comme on appelle, et quand on la diffracte, quand elle passe, il y a une infinité de couleurs, en réalité. Et ce qu'on peut voir avec nos yeux, si on voit du noir, c'est l'absence, justement, toute la lumière blanche est absorbée. Si on voit du bleu, c'est une partie du spectre lumineux est absorbée et il n'y a que le bleu qui ressort. Toutes les couleurs que vous voyez, en fait, c'est lorsque la lumière tape une certaine matière, eh bien, elle est absorbée sur un certain spectre et elle réémet la couleur qui n'est pas absorbée. Et ça, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est une belle image évocatrice de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, cette lumière blanche qui vient sur toi, Farid, et qui va diffracter une caractéristique magnifique, un don particulier qu'il veut te donner. Et encore une fois, c'est une image évocatrice, comme la pluie qui tombe sur un champ, comme la lumière qui tombe sur tous les objets et qui donne des couleurs différentes, ou comme le corps, ou comme l'orchestre. On a besoin de chacun, parce que c'est ça qui crée l'harmonie, la symphonie, pour le bien commun. Alors pour notre propre bien, évidemment, mais comme l'a dit Sébastien dans son encouragement, pour le monde, puisqu'on est béni pour devenir une bénédiction. Et donc, verset 7, Paul nous dit ça, cela pour le bien de tous, pour le bien commun. Après, il cite une liste de dons. On n'a pas le temps ce soir d'aller dans le détail, ce serait génial de faire encore une fois
un enseignement dessus. Il y en a d'autres dans la lettre aux Éphésiens, il y en a d'autres au chapitre 14 de cette même lettre aux Corinthiens. Donc, on l'a dit, hein, il y a des dons. L'un reçoit le don de parler avec sagesse. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui ont vraiment beaucoup de sagesse sur la parole de Dieu. Moi, j'en connais. Il y en a parmi vous qui sont capables de parler avec sagesse. Le don de faire connaître Dieu. On espère qu'on a des évangélistes parmi nous qui peuvent parler et faire connaître Dieu. Un don de recevoir la foi, une foi très solide. Vous pouvez demander une foi très solide au Seigneur. C'est des dons qu'on peut demander au Seigneur. Hein. On peut les désirer et les demander. Un autre reçoit le don de guérir des malades. Waouh! Un autre de faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu, une prophétie. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de l'Esprit Saint, donc le discernement des esprits, parce que malheureusement, même dans nos réunions, parfois, il y a des choses qui peuvent se mêler, il peut y avoir des esprits mauvais. Un autre peut parler dans des langues inconnues, des langues des anges. Un autre peut les interpréter. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui rend possible. Il a distribué ses dons à chacun comme il veut. Donc, un charisme, c'est un don, c'est donné gratuitement en vue du bien de tous. Et il n'est pas destiné à la sanctification, à la transformation. Ça, c'est autre chose, c'est l'action de l'Esprit Saint, mais le charisme, il est destiné au service de la communauté chrétienne. Et donc, comment est-ce que nous, au French Connect, et c'est ma conclusion pour ce soir, comment rentrer dans ce service, dans cet esprit de service, de ne pas tomber dans le consumérisme, qui est difficile, et moi le premier, évidemment, c'est de venir le dimanche, de recevoir, d'être rassuré, de demander à l'Esprit Saint. Et c'est tellement facile parce que l'Esprit Saint, il est là. Si vous proclamez que Jésus est Seigneur, l'Esprit Saint vient en vous, et si vous venez à l'Église, vous allez recevoir de lui par la communion, par la louange, par la parole de Dieu, mais on peut repartir et oublier ça dans notre vie qui peuvent être frénétiques. On a beaucoup d'activités, on a beaucoup de travail pour certains d'entre nous, on a des agendas qui sont débordants et débordés. Mais comment est-ce qu'on peut laisser le Seigneur nous mettre au service de là où il nous place, la communauté chrétienne là où il nous place, de choisir. Peut-être certains d'entre vous avaient 2 églises, mais à un moment il faut, et c'est une question de caractère, de transformation de l'Esprit Saint, où est-ce que le Seigneur me place ? Qu'est-ce que je choisis ? Comment est-ce que je vais servir le Seigneur avec les dons qu'il me donne ? Et aussi, découvrir quels sont les dons que le Seigneur vous donne. Parce que si vous pensez ce soir ne pas avoir de dons, parmi ceux-là, on peut travailler ça, on peut découvrir ça, on peut prier, on peut reprendre les textes, être enseigné, s'encourager les uns les autres. Parce qu'on a besoin de construire ici et maintenant le royaume de Dieu dans cette Église. Voilà, on va prier. On va demander à l'Esprit Saint de continuer ce chemin sur lequel on est depuis quelques semaines, de nous montrer là où il nous veut, qu'est-ce qu'il veut nous donner, et les prochaines étapes pour chacun d'entre nous, ensemble, en termes de communauté. Père éternel, merci pour ta présence ce soir. Merci parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec des myriades d'anges qui te louent déjà autour du trône. Merci parce que le voile entre les cieux et la terre est beaucoup plus fin qu'on ne le pense, Seigneur. Et que là où tu règnes actuellement et là où tu es adoré, Seigneur, eh bien, nous, on se joint à ça dès maintenant, par nos chants, par nos prières. On intercède pour ce monde. Et Seigneur, on dit, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Et en même temps, Seigneur, toi, là-haut, le Christ ressuscité, le Christ qui est monté au ciel, on va célébrer l'ascension cette semaine. Eh bien, Seigneur, tu veux donner des dons à ton Église, Seigneur, et tu donnes des dons à ton Église, continuellement. Et Seigneur, je te prie vraiment pour nous ici à Saint-Barnabas, au French Connect, donne des ouvriers, donne des dons particuliers pour le bien de tous, le bien commun de cette Église et pour bénir le monde, Seigneur. Continue, Seigneur. Merci parce que tu as été généreux jusqu'à présent. Mais Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, on continue à te poursuivre, Seigneur, à chercher ta face, à chercher là où tu nous places, comment est-ce que tu veux nous utiliser, et aller au-delà de juste nos talents, mais d'aller puiser dans ta force, Seigneur. Merci pour ce chant qu'on a chanté, ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. On en a tellement besoin, Seigneur. Alors viens, Saint-Esprit, viens, Esprit de service, challenge-nous, change nos cœurs, Seigneur. On veut rentrer dans une dimension
de serviteurs. Aide-nous à voir là où la consommation qui est, on va dire, le cœur de notre société de nos jours, tellement de personnes adorent ce Dieu, ce faux Dieu de la consommation, de l'argent, du succès. Eh bien, Seigneur, abat ces idoles dans nos cœurs, Seigneur. C'est toi qu'on veut adorer, dans ton Église, Seigneur. Écoutez ce que dit Paul, sa prière, dans Éphésiens 3. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre forts par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides, matures. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu. Il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire dans l'Église, par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen.